Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Aujourd'hui, durant l'octave de Pâques, 8 jours comme un seul jour, nous lisons l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine au chapitre 20 de Saint Jean, les versets 11 à 18. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où Jésus avait reposé, où avait reposé le corps de Jésus. Et il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Femme, pourquoi pleures-tu » C'est ce mot « pleurer » qui m'interpelle. Pleurer, qu'est-ce qui me fait pleurer? Qu'est-ce qui me brise le cœur? Qu'est-ce qui m'anéantit? Qu'est-ce qui fait que je suis si mal? Qu'est-ce qui fait que je souffre ou que je gémis? Comme Marie-Madeleine près du tombeau, elle est anéantie. On a enlevé le corps de mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Et puis, quand j'ai ce mot, comme je vous l'expliquais, c'est très important de sortir ce mot du contexte et de demander à l'Esprit Saint, mais qu'est-ce qui me fait pleurer? Pas simplement comme pleurer physiquement, peut-être je pleure aucune larme, mais qu'est-ce qui fait que je suis anéanti intérieurement, que je suis brisé, que mon cœur est brisé? Et oser le regarder en vérité. C'est vraiment très important de regarder, de faire la lumière dans ma vie, dans ma propre vie. Qu'est-ce qui m'accable? Qu'est-ce qui est si difficile? De voir clair, de demander à l'Esprit Saint de voir clair. Parfois, je peux souffrir, mais simplement parce que je suis anéanti, parce que j'accomplis la volonté de Dieu, mais qu'elle m'impose, je ne sais pas si c'est le mot juste, oui, qu'elle m'invite à des choix qui sont difficiles. Eh bien, si c'est la volonté de Dieu, l'accomplissement de sa volonté qui implique des choix douloureux et difficiles, eh bien j'accueille cette souffrance, tout ce qu'elle implique, l'essentiel étant de faire la volonté de Dieu. Et parfois, faire la volonté de Dieu implique des choix douloureux, des choix humains douloureux, qui semblent blesser l'autre aussi, qui semblent me blesser. Alors voir si mes pleurs ne sont pas plutôt des pleurs sur moi-même, qui ne sont pas liés à la volonté, à l'accomplissement de la volonté du Seigneur sur moi. Dans ce cas-là, je vais tout donner au Seigneur, demander pardon et repartir avec lui. Je vais donner toutes mes larmes, tout ce qui me fait mal et qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Donner, pardonner, bénir, je l'avais déjà dit, c'est important. Seigneur, je te donne cette souffrance qui en fait ne correspond pas à ta volonté, qui est une souffrance que tu ne veux pas. Je te donne cette souffrance. Je te demande pardon pour cette souffrance qui n'est pas juste. Par exemple, cette culpabilité que j'éprouve ou cette honte que j'éprouve qui n'est pas juste. Ou ce mépris que j'ai de moi-même, ce rejet de moi-même qui n'est pas juste. Je te demande pardon, je te demande la grâce de me pardonner à moi-même et de pardonner à tous ceux et à toutes celles à cause de qui je suis dans cet état. Et je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu vas manifester ta puissance dans ma pauvreté. Ta puissance donne toute ma mesure, toute sa mesure dans ma faiblesse. Avant de renouveler les promesses du baptême, comme nous le faisons dans la nuit pascale, au nom de Jésus, je renonce à Satan et à toute peur, à toute culpabilité, à toute honte, à tout rejet de moi-même, et je te choisis, Jésus, choisis de te suivre, de m'ouvrir à ta bonté, à ta miséricorde pour moi. Quand j'ai pu tout donner, ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu, en moi, quand j'ai tout donné, quand j'ai pardonné, quand j'ai béni, quand j'ai renoncé à ces mauvais comportements pour suivre Jésus, je relis le texte et je prends une parole qui me fait du bien, une parole qui va m'aider à ressusciter dans la journée. Et aujourd'hui, c'est pour moi
en relisant le texte, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Allez, Gérald, ne te replie pas sur toi-même. Lève-toi, pars en mission. Dur d'aller trouver ses frères en période de confinement, mais l'Esprit Saint a ses astuces, l'Esprit Saint a sans cesse l'imagination pour nous aider à être en mission, même en période de confinement. Il va trouver des moyens de pouvoir rejoindre nos frères, que ce soit par la prière, que ce soit par un téléphone, par un message, sur les réseaux sociaux. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va leur annoncer que je suis vivant. Belle journée bénie à tous.